Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous poursuivons dans notre temps de partage de la vie et vie en abondance, et avec notre partage sur le livre d'Ézéchiel, nous découvrons pas mal de choses pour ceux qui en suivent et qui vraiment aussi méditent de leur côté. Et aujourd'hui, sans pour autant tarder, nous abordons en fait le 40e chapitre du livre d'Ézéchiel. On a encore 8 chapitres, 8 bons chapitres à parcourir, mais pour autant, je me réjouis. Je dis merci au Seigneur, lui qui dans sa fidélité est en train de nous porter. Alors, sans pour autant tarder, je le lis. Je vous préviens que c'est un chapitre très long, d'ailleurs, qui a 49 versets au total. Donc, soyez bien patients. Alors, je le lis. La 25e année après la déportation, au début de l'année, le 10 du mois, 14 ans après la prise de Jérusalem, le même jour exactement, le Seigneur m'a saisi avec puissance et il m'a amené là-bas. Pendant une vision, Dieu m'a transporté en Israël. Il m'a laissé sur une montagne très haute. Sur son côté sud, il y a un groupe de bâtiments semblables à ceux d'une ville. Il m'a conduit là-bas et voici ce que j'ai vu. Un homme qui ressemble à du bronze se trouve debout près d'une porte. Il tient à la main une corde en lin et un roseau pour mesurer. Il me dit, toi l'homme, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Fais très attention à tout ce que je vais te faire voir. En effet, c'est pour regarder cela qu'on t'a conduit ici. Ensuite, tu raconteras aux Israélites ce que tu auras vu. Voici ce que je vois. Un mur extérieur entoure le temple et de tous les côtés. L'homme tient à la main son roseau long de 6 mesures. Chaque mesure a un peu plus de 50 cm. Avec lui, il mesure le mur. Il a 6 mesures d'épaisseur et 6 mesures de haut. Il va à la porte qui est à l'est du temple. Il monte les marches, puis il prend la dimension de cet espace. En tout, 6 mesures de profondeur. Chaque pièce des gardiens située le long du passage central de la porte est un carré de 6 mesures de côté. Les murs qui les séparent sont épais de 5 mesures. Une entrée de 6 mesures de long se trouve avant la salle située en face du temple. L'homme prend aussi la dimension de cette salle intérieure.
Elle a 8 mesures de profondeur et 5 mesures extérieures ont 2 mesures d'épaisseur. À l'intérieur de la porte, c'est la salle la plus proche du temple. Les 6 pièces des gardiens de la porte, situées à l'est du temple, ont toutes les mêmes dimensions. Il y en a 3 de chaque côté du passage central. Le mur qui les sépare ont tous la même épaisseur. L'homme mesure encore l'espace sur lequel la porte veut s'ouvrir. Il a 10 mesures de large. Le passage central a en tout 13 mesures de large. Devant les pièces des gardiens, qui sont des carrés de 6 mesures de côté, il y a une barrière haute d'une demi-mesure. Elle est située de chaque côté du passage. L'homme mesure la distance entre le mur du fond d'une de ces pièces et le mur de la pièce située en face de l'autre côté du passage. Il y a 25 mesures. Il prend aussi la dimension de la salle qui est entourée de tous les côtés par la cour extérieure du temple. Cette salle a 20 mesures de large entre l'espace de la porte d'entrée située dans le mur extérieur et l'espace de la porte d'entrée de la cour intérieure. Il y a 50 mesures. Des fenêtres avec des grillages se trouvent tout autour des bâtiments, sur les murs des pièces de l'entrée et sur les murs qui séparent ces pièces. Il y en a aussi les murs intérieurs de la salle et ces murs sont décorés avec des branches de palmier. L'homme me conduit dans la cour extérieure du temple. Cette cour est recouverte de plaques de pierre dure ou dalles. Elle est entourée de dalles. Les dalles couvrent le sol autour des différentes portes. Le niveau des salles est plus bas que celui de la cour intérieure. L'homme mesure la distance entre le mur de la porte d'entrée du temple donnant sur la cour extérieure et le mur de la cour intérieure. Il trouve 100 mesures. Ceci pour le côté est. Puis il passe du côté nord. Il mesure la longueur et la largeur de la porte nord qui conduit à la cour extérieure. Elle comprend un passage central de 3 pièces pour les gardiens de chaque côté du passage. Les murs et la salle ont les mêmes dimensions que ceux de la porte est. La porte nord a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large. La salle, des fenêtres et les décorations faites avec des branches de palmier ont les mêmes dimensions que celles des autres portes. Pour arriver à la porte nord, on monte 7 manches. La salle se trouve en face de l'escalier. En face de la porte nord, il y a une porte qui ouvre sur la cour intérieure. C'est la même chose que du côté est. L'homme mesure la distance entre les 2 portes. Il y a 100 mesures. Ensuite, il me conduit du côté où il y a aussi une porte. Il mesure les pièces des gardiens, la salle et les murs. Ils ont les mêmes dimensions que ceux des autres portes. Là aussi, il y a des fenêtres tout autour de la porte et de la salle. Elles sont comme celles de l'est et du nord. La porte sud a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large.
Pour arriver à la porte sud, on monte 7 marches. La grande salle se trouve en face de l'escalier. Les murs intérieurs sont décorés avec des branches de palmier. À droite et à gauche du passage central, en face de cette porte, il y a une autre porte qui ouvre sur la cour intérieure. L'homme mesure la distance entre les deux portes sud. Il y a 100 mesures. La cour intérieure et ses portes. Ensuite, l'homme me conduit dans la cour intérieure par la porte sud. Il mesure cette porte. Elle a les mêmes dimensions que les portes du mur extérieur. Les pièces des gardiens, la salle et les murs de séparation ont les mêmes dimensions que ceux des autres portes. Il y a des fenêtres tout autour de la salle. La porte sud a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large. Tout autour, il y a une salle de 25 mesures de long et 25 mesures de large. Cette salle donne sur la cour extérieure. Cette salle donne sur la cour extérieure. Les murs extérieurs sont décorés avec des branches de palmier. Pour y arriver, on monte 8 marches. Puis l'homme me fait passer par la porte de l'est pour entrer dans la cour intérieure. Il mesure la porte. Elle a les mêmes dimensions que les autres portes. Les pièces des gardiens, la salle et les murs de séparation, les murs de séparation ont les mêmes dimensions que ceux des autres portes. Il y a des fenêtres tout autour de la porte et de la salle. La porte a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large. La salle donne sur la cour extérieure. Les murs intérieurs sont décorés avec des branches de palmier à gauche et à droite du passage central. Pour y arriver, on monte 8 marches. Ensuite, l'homme me conduit à la porte nord. Il la mesure. Cette porte a les mêmes dimensions que les autres. Elle a aussi des salles pour les gardiens, des murs de séparation, une salle avec des fenêtres tout autour. La porte nord a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large. La salle donne sur la cour extérieure. Les murs intérieurs sont décorés avec des branches de palmier à gauche et à droite du passage central. Pour y arriver, on monte 8 marches. Une pièce ouvre sur la salle de la porte nord. Dans cette pièce, on lave les animaux tués pour être offerts en sacrifice complet. À chaque bout de la salle, il y a 2 tables. Sur ces tables, on tue les animaux pour les sacrifices complets et pour les autres sacrifices offerts afin de recevoir le pardon. À l'extérieur de cette salle, il y a 4 tables. Quand on va vers l'entrée de la porte nord, on voit 2 de chaque côté. On utilise donc 2 tables en tout pour tuer les animaux offerts en sacrifice. 4 d'un côté de la porte et 4 de l'autre. Les 4 tables qu'on utilise pour réparer les sacrifices complets sont en pierre taillée. Elles sont carrées. Elles ont une mesure et demie de côté et une mesure de haut. On place sur elles les instruments nécessaires pour préparer les animaux offerts en sacrifice. Autour des tables, on a creusé des sillons des sillons de la largeur d'une main.
On place sur ces tables les viandes de sacrifice. L'homme me conduit dans la cour intérieure. Là, il y a des salles, des chanteurs. L'une est à côté de la porte nord et elle est ouverte vers le sud. L'autre est à côté de la porte sud et elle est ouverte vers le nord. Il me dit, la salle tournée vers le sud est pour les prêtres qui servent au temple. La salle tournée vers le nord est pour les prêtres qui font le service de l'autel. Parmi les gens de la tribu de Lévi, seuls ceux qui sont nés de Sadoc peuvent entrer dans le lieu saint pour servir le Seigneur. L'homme mesure la cour intérieure. Elle est carrée et a 100 mesures de côté. L'autel se trouve devant le temple. L'homme me conduit dans la salle d'entrée du temple. Les mesures du passage qui y conduit ont chacun 5 mesures d'épaisseur et l'entrée à 14 mesures de large. Les murs des côtés ont 3 mesures d'épaisseur. La salle d'entrée a 20 mesures de long et 12 mesures de large. Pour y arriver, on monte 10 marches. De chaque côté de l'entrée, il y a une colonne. Amen. Waouh, ça nous a pris 15 bonnes minutes. Alléluia. Et bien aimé, quand je lisais ce texte et que j'ai été faire mes recherches, je vais simplement vous partager ce que j'ai reçu dans mon cœur. Alors, en lisant, je suis confrontée à porte, fenêtre, mesure, et ça a tilté en fait dans mon esprit que, rappelle-toi que la Bible, elle est traduite par elle-même. On traduit les Écritures par les Écritures. Donc, j'ai su préalablement bien comprendre que le Seigneur a montré en esprit à Ézéchiel les 3 sortes de temples selon le plan parfait de Dieu dans le monde spirituel. Quelqu'un dira, qu'est-ce que tu appelles temple? Enfin, je peux dire en fait les 3 plans parfaits de Dieu ou le plan parfait de Dieu en 3 temps pour l'humanité. Dans un premier temps, avant même l'ancienne alliance, il y avait déjà des gens qui ont une communion avec Dieu d'une manière ou d'une autre. On peut citer par exemple les Enoch, les Noé, on peut citer par exemple le fils de Adam et Ève, donc ils avaient une communion. Et qu'ils vous souviennent que ce monde-là qui a vu naître les Noé et tout, c'est en fait le premier temple. Et la description a été faite. Et dans ce premier temple, si vous lisez et que vous prêtez bien attention, d'accord, sur chaque précision, vous verrez que les mesures sont de 6 en épaisseur et en hauteur. Et le chiffre 6, ça rapporte en fait au chiffre de l'homme. Donc, pendant ce temps-là, Dieu a donné la capacité à l'homme de faire des réalisations. Et Dieu a accompagné l'homme. Pour autant, celles-ci n'ont pas été ce qui est limité, enfin, ce qui a limité Dieu pour qu'il poursuive son œuvre. Et quelqu'un me dira, qu'en est-il des portes? Les portes en question, on peut les traduire avec leur gardien, on peut les traduire avec les moyens par lesquels Dieu a mis, les moyens que Dieu a mis à la disposition de ces hommes pour le connaître, pour le trouver. Et les gardiens de ces portes ne sont rien d'autre que les anges du monde spirituel qui gardaient en fait, qui entretenaient ce temple, c'est-à-dire ce plan de Dieu dans cette époque, dans ces premières époques. Et
la Bible a su préciser, on a appelé ça cour extérieure. La cour extérieure et ses portes. Et après cela, quand on évolue, ben, on découvre en fait la cour intérieure maintenant et ses portes, qui est le deuxième plan de Dieu. Et ce deuxième plan a eu d'ailleurs, comment on dit, l'obtention de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance. Et je peux personnellement dire que nous n'avons pas encore fini ce deuxième plan. Ce deuxième plan va finir quand nous allons faire les 1000 ans avec le Seigneur sur la terre. Donc, quelqu'un me dira, mais comment est-ce que tu as discerné ça? Enfin, quand on parle des mesures, quand on parle des murs, les murs représentent en fait, c'est-à-dire les bornes, les grandes personnalités que Dieu a établies dans le monde et qui ont connu Dieu. Et qui vous souviennent que dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus parlait dans Jean chapitre 10, de versets 7 et 9, qu'il est la porte. Il est la porte. Et qui vous souviennent que quelque part, il a aussi dit que avant qu'Abraham avant que Abraham ne soit, lui, il était. Donc, il était déjà une porte. Mais on ne le connaissait pas en tant que le Messie. Il est quand même, par exemple, comme je le reçois dans mon esprit, celui qui a su rencontrer Abraham en tant que Melchisédek. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Qui a reçu de lui les dîmes de sa victoire et qui a communié ensuite, qui lui a donné en fait la première communion. Et c'est moi, personnellement, quand je lis la révélation que je comprends là, je dis, ça, c'est le premier homme avec lequel Dieu s'est communié sur la terre. Parce qu'il est venu auprès de lui avec du pain et du vin. Bref, je ferme rapidement cette parenthèse. Donc, si vous vous référez à ces paroles du Seigneur, vous allez comprendre que les portes dont il est question, avec leurs mesures, vous verrez dans la cour intérieure, les mesures, même avant la cour intérieure, les mesures, il y en a qui sont de 25 mètres, il y en a qui sont de 100 mètres. Donc, on voit en fait qu'il y a le multiple de 5. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, toutes les fois où nous le trouvions, d'accord, dans le premier plan, c'est toutes les fois où il y a certaines personnes qui ont obtenu une grâce. Vous voyez, on les a mesurées, on a dit les marches pour les monter, c'était 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et oui, il y a eu des gens qui sont parvenus à la perfection avec Dieu. Notamment, par exemple, Enoch, dans le premier plan. Et dans ce deuxième plan, on a commencé par décrire les pièces et décrire le gardien du monde spirituel et tout. Et les mesures aussi qui sont de 50, qui sont de 25. Et là, on voit la palpabilité du chiffre de la grâce, c'est-à-dire l'intervention du Seigneur Jésus-Christ pour donner la vie à l'humanité. Et on n'en est pas encore à la fin. Parce que ça va finir après les 1000 ans. Vous remarquez que quand nous évoluons dans le deuxième, dans la cour intérieure et ses portes, c'est-à-dire la cour intérieure, c'est le plan, c'est un des plans parfaits de Dieu, le plan de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit la marche pour le monter, c'est-à-dire ça compte 8 marches. Et bien aimé, qui c'est qui ne sait pas que plusieurs fois, 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. Et le chiffre 8 est le chiffre d'un nouveau commencement. Et c'est cette grâce-là que nous avons dans le Seigneur. Alléluia. Donc, quiconque est dans l'alliance, d'accord, de la cour intérieure, qui est le deuxième plan de Dieu, nous sommes les bienheureux de Dieu. Et ce plan, nous allons voir sa suite dans le plan millénaire. Et dans le plan millénaire, on va reprendre maintenant à nouveau les sacrifices des animaux et autres. Quelqu'un dira, mais comment se fait-il que le Seigneur Jésus est mort pour nous et que nous sommes dans sa grâce, on ne fait plus ça et que dans le temps millénaire, on aura encore recours à ces sacrifices, bien aimés. On aura posé la même question à Dieu. Il va nous l'expliquer en son temps. Je n'ai pas d'explication à propos. Et le troisième plan, qui est le temple, là où Apocalypse en a parlé,
Dieu habite avec les hommes et les hommes habitent avec Dieu. Nous habiterons avec Dieu éternellement après les 1000 ans. Dieu sera effectivement en nous. Il n'y aura plus jamais la mort. Il n'y aura plus jamais de guerre. Il n'y aura plus jamais de destruction. Alléluia. Et c'est un plan glorieux. Quand bien même le Seigneur a dit quelque part à l'ange que il y a une partie qu'il ne faut pas qu'il mesure sur le temple parce qu'il a laissé en fait aux nations cette indication. Je l'ai retrouvée en fait dans Apocalypse chapitre 11 verset 2. Et j'ai compris que même pendant ce temps, oui, Dieu donnera encore, je vais dire, son règne dans son autorité pour que certaines choses se passent, certaines actions se passent, mais il restera le juge tranchant. Le juge tranchant. Et c'est beau que nous vivions en fait cette gloire avec Dieu. Alléluia. C'est beau. Et si quelqu'un me dit, oh, c'est autre chose que moi j'ai reçu, n'hésitez pas à partager ce que vous avez reçu avec moi. Je vais m'arrêter ici et je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ta parole, elle est tellement comme une mer, mais vaste, insondable. Plus on y avance, plus on découvre. Et je veux te remercier pour ton esprit que tu m'as donné pour avoir la clairvoyance sur ces 3 temples que tu m'as montré dans le livre d'Ézéchiel pour me révéler que ce sont en fait tes 3 plans que tu as fait avec l'humanité. Alléluia. Et je veux prier, Père, afin que nous soyons de ceux qui vivions, Seigneur, dans ta gloire. Parce que dans tout ça, certainement, il y a des gens que tu vas disposer en tant que des hommes de droiture et de justice que tu as appelés les Lévites, mais qui sont nés de Sadoc. Je prie, Père, que nous soyons en fait de ceux-là dans le nom de Jésus-Christ. Alors que les temps courent et que chacun cherche à faire comme il veut, chacun pense ce qu'il veut, dit ce qu'il veut. Seigneur, donne à ceux que tu as choisis, à ceux que tu as élus, d'avoir des cœurs de droiture, des cœurs de justice, d'être de la race, Seigneur, de Sadoc, en esprit pour toi, pour que tu sois celui qui les utilise. Et nous voyons aussi que les basculements ne seront pas les mêmes en même temps sur toute la terre. Alléluia. Et oui, nous ne voyons pas les progrès. Les progrès occidentaux ne sont pas les progrès, en fait, qui a été fait dans le Midi, c'est-à-dire au bout du monde, en Afrique. Oh, Seigneur, pour autant, aussi vrai en tout cela. Seigneur, quand on a dit que les murs étaient de même épaisseur, oh, permets, Seigneur, que nous jouissions de la même grâce, de la même faveur auprès de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous assistes et je veux te bénir et bénis aussi les écouteurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je m'arrête ici et je vous dis dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.